Introduction à la communication non violente, dont les bases ont été créées par Marshall Rosenberg, en s'inspirant de la pensée de Gandhi et Krishnamurti. Ce mode de communication repose sur le principe que tout conflit est l'expression d'un besoin insatisfait. Au commencement, jeune padawan tu seras. Apprendre et persévérer tu devras. Pour cela, les composants de la communication non violente, tu connaîtras. Tout d'abord, avec objectivité et sans jugement, la situation et les faits tu exposeras. Ensuite, tes émotions tu identifieras. Il existe de nombreux sentiments sur l'échelle de la colère. La contrariété, l'agacement, l'irritation, l'exaspération, la rage. Parfois encore, nous pouvons ressentir peine, souffrance, chagrin, tristesse, voire désespoir. De la simple crainte à la terreur, ceci reste du registre de la peur. C'est l'intensité de celle-ci qui varie. Troisième principe de la communication non violente, en fonction de ton émotion et de la situation, ton besoin tu formuleras. La peur traduit un besoin de sécurité, de protection, ou encore de réconfort. La colère traduit un désir de respect, d'écoute, de compréhension, de réparation. La tristesse exprime un besoin d'affection, d'espoir, de réconfort. En résumé, la communication non violente permet d'exprimer les émotions, besoins et attentes liés à des événements exposés de façon factuelle. Ceci en se respectant soi et son interlocuteur. Récapitulons les 4 phases de la communication non violente. Observer sans évaluer, dire son sentiment en disant « je », exprimer son besoin, demander sans exiger. Grâce à la communication non violente, en sérénité et sagesse, tu gagneras.